Quand on est rentré dans le confinement, nous, on devait mettre à l'eau pile à ce moment-là pour reprendre les entraînements. On arrivait en fin de période de chantier. Moi, ça m'a un peu cassé dans mon élan sur le moment. Puis en fait, on a réussi à bien gérer la situation. Ça a augmenté le temps du chantier. On en a profité pour faire des réparations moins vite que ça l'aurait été, mais en faisant des petites équipes en fait, le matin et l'après-midi à 2-3 personnes maximum sur des postes différents. Mais on a pu faire des améliorations assez sensibles. Renfort du fond de coque, un chantier assez impressionnant et qui a duré. On a travaillé aussi sur la répartition un peu des ballasts pour gagner aussi en performance. Et également sur l'ergonomie intérieure de la zone de vie pour qu'elle puisse se tenir davantage avec des poignées, des potences. Et puis après, on en a profité pour nettoyer un peu accastillage, système d'hydro. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça nous a bien occupés durant le confinement. Mais en tout cas, il n'y a plus de gros dossiers. Tout a été fait là. On a eu le temps de le faire bien parce que du coup, on n'avait pas la pression de mettre à l'eau. En tout, il faut compter une journée de manutention. Il y a un camion qui vient se placer sous le bateau. Le camion emmène le bateau sur le quai. On va chercher à insérer les foils. Donc ça, c'est une opération un peu délicate parce que les foils, c'est lourd. Et les emplacements pour les foils sont vraiment très précis. Donc il faut un petit peu de temps pour les faire glisser dans le bateau et les mettre en place. Et puis après, il y avait pas mal de boulot quand même à faire à terre. De la préparation au niveau de la logistique, de la météo, sur l'informatique, dans tous les logiciels embarqués, le matériel électronique, la performance, l'avitaillement. Enfin, il y a tout un tas de points comme ça sur lesquels il fallait avancer. Ensuite, on soulève le bateau, on le met sur les berres hauts, ce qui permet donc de le poser sur sa quille et ensuite de passer un petit peu de temps à fixer la quille. Donc là, la grue reprend le bateau, le pose dans l'eau. Et il ne nous reste plus que le mât à mettre avant de l'emmener vers son emplacement au ponton. On est content de l'état du bateau, on est content d'aller sur l'eau parce que là, ça nous manque vraiment. Et puis la suite du programme, c'est déjà une petite, ce qu'on appelle le shakedown, c'est-à-dire les premières sorties pour voir si tout va bien, sans pression, sans chercher la perf. Et puis au fur et à mesure, on va tirer un peu plus sur le bateau. Et puis après, Isabelle va naviguer en solitaire. Je me suis aussi dit que c'était justement une opportunité pour changer un petit peu le mode de fonctionnement qu'on a. Peut-être moins de choses, mais les faire mieux en étant vraiment présent à ce qu'on fait. Et moi, j'ai essayé de faire ça, surtout sur la météo et tout le parcours du Vendée Globe qu'on a vraiment bien travaillé. Moi, je suis toujours très fier de faire ce projet, de participer à ce projet avec le team Lanixport d'Alain Gauthier, Isabelle Yoske et puis le team MACSF. Et donc aujourd'hui, c'est encore un moment important parce que Isa va pouvoir renaviguer. Elle va pouvoir se préparer pour le Vendée Globe. Et on est très fiers de cette nouvelle mise à l'eau et de tout le travail qui a été fait par l'ensemble des teams.